Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Je suis Salam Chantier et nous sommes à Dubaï aujourd'hui. Notre invité aujourd'hui est son Excellence Jamal Al-Musharak, qui est directeur de la planification des politiques du ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis. Merci de nous avoir rejoints. Merci et bienvenue aux Émirats arabes unis. Merci encore. Un accord a été signé mardi sur la pelouse de la Maison-Blanche entre Israël et les Émirats. Pouvez-vous nous dire comment est-ce que les Émirats vont en bénéficier? Cet accord présente de nombreux avantages. La possibilité de coopérer dans différents domaines, de l'aviation au tourisme, en passant par la sécurité alimentaire et la technologie. La liste de perspectives ouvertes par cet accord est vraiment très longue. Il est important de faire remarquer une chose, c'est que cet accord ne profite pas uniquement aux Émirats arabes unis et à Israël, mais également aux Palestiniens et au Moyen-Orient. Il est très important réellement d'insister sur ce fait. Le fait que cet accord offre une lueur d'espoir pour la région, pour les jeunes de la région, c'est l'objectif que nous avons poursuivi. Bien, je reviendrai sur la dimension régionale un peu plus tard dans l'entrevue. Pour le moment, pouvez-vous nous dire quels sont les préparatifs qui se déroulent actuellement dans les Émirats pour accueillir les entreprises et les touristes israéliens? Les préparations sont en cours, avec la signature obligatoire de plusieurs protocoles d'accord, la protection des investissements, l'aviation, la double fiscalité, etc. Il s'agit là des premières étapes à franchir pour permettre à ce type d'entreprise, d'activité, de prospérer, pour permettre à des joint ventures de voir le jour et pour également ouvrir la voie à plus de coopération. Jamal Al-Musharak, vous avez dit il y a quelques instants que cet accord pourrait déboucher sur la paix pour les Palestiniens. Nous revenons donc à la question de la région et des défis. Mais peut-on réellement parler d'un accord à dimension historique, étant donné que mardi, ni le président américain, M. Trump, qui a présidé l'accord, ni le Premier ministre israélien, M. Netanyahou, qui est l'autre partie à l'accord, ni l'un ni l'autre n'ont évoqué les Palestiniens dans leur discours. Il s'agit bel et bien d'un accord que l'on peut qualifier d'historique. Par le passé, c'est la politique de la chaise vide qui a été utilisée. Et la politique de la chaise vide n'a pas permis de résoudre le problème correctement. Le dialogue avec Israël, le dialogue entre les Israéliens et les Palestiniens est réellement la clé de la solution. Cet accord nous permet de donner de l'espoir pour la préservation de la solution à deux États, de l'espoir aux Palestiniens pour qu'ils puissent avoir leur propre pays comme ils y ont droit avec Jérusalem-Est pour capitale. Il y a de l'espoir, mais certaines craintes subsistent car l'accord d'Abraham ne mentionne pas les Palestiniens. Au début de l'accord, il est fait mention de plusieurs accords précédents. Comme vous le savez, nous suivons l'exemple de l'Égypte et de la Jordanie en signant un tel accord. À nouveau, le bien-être du peuple palestinien fait partie intégrante de cet accord. En effet, ce sont les Palestiniens, c'est le peuple palestinien qui décidera, aux côtés des Israéliens, du chemin qu'ils souhaitent suivre. Cet accord donne espoir pour la paix dans la région. Il s'agit du thème général depuis un mois, depuis moins de 24 heures depuis la signature, le mot « espoir » pour la région. Le mot « espoir » doit apparaître plus souvent dans les médias. Nous traversons une année difficile, pleine d'incertitudes avec la pandémie de Covid-19 et d'autres conflits. Il est grand temps que les Palestiniens aient la chance et l'occasion de trouver une solution pour la paix. Mais on les a entendus dire, dans des termes assez fermes, qu'ils se sentent abandonnés. Sans doute est-ce d'autant plus vrai de leur point de vue, car lors de la signature de l'accord historique, comme vous l'avez dit vous-même, M. Netanyahou n'a pas dit que l'annexation était mise de côté. Il semble que c'est simplement reporté.
Une fois de plus, la cause des Palestiniens pour les Émirats arabes unis est au cœur de notre politique étrangère, au cœur de notre politique générale pour la région. Il faut trouver une solution. En tant qu'Émirats arabes unis, nous n'avons jamais abandonné nos frères et sœurs de Palestine et nous ne les abandonnerons jamais. Cet accord n'a pas été signé aux dépens des Palestiniens. Un de ses prérequis, une des conditions à cet accord était l'interruption des annexions. Vous avez parlé de l'arrêt de l'annexation lors d'entrevues précédentes. Excellence, qu'est-ce que cela voudrait dire pour l'accord qui vient d'être signé si Israël devait reprendre son annexation de certaines parties de la Cisjordanie? Qu'est-ce que cela signifierait pour les Émirats? Comme je l'ai dit, cet accord est important car il implique les États-Unis. Les États-Unis qui nous ont assuré que les annexions seraient interrompues. Et grâce à ces garanties, nous sommes très optimistes. Nous voyons en cela une occasion de protéger la solution à deux États et d'avoir un dialogue pour une solution propice à la paix. Ce sont des paroles pleines d'espoir que vous prononcez. J'aimerais passer maintenant à un autre sujet régional, bien sûr la perspective de l'Iran. Peut-on dire que l'une des raisons qui sous-tend l'accord de normalisation des relations est que c'est une façon de s'unir face à des menaces régionales, et bien sûr l'Iran est considéré être une menace pour Abu Dhabi. Cet accord n'est en aucune mesure dirigé contre l'Iran ou contre un tout autre pays. Il cherche à encourager la prospérité, la coopération, à mettre un terme à de nombreuses années où nous n'avions pas réellement de dialogue avec Israël. Le dialogue, la tolérance, la désescalade sont les seuls moyens d'aller de l'avant. Mais il y a eu des relations au cours de ces décennies, même si c'était en dehors d'un accord, en coulisses en quelque sorte. Tout accord est précédé d'une phase de préparation. Comme vous l'avez vu ces 2 dernières années, nous nous sommes réellement concentrés, nous avons axé tout notre travail sur le concept de tolérance. La communauté juive vivant aux Émirats arabes unis, la maison d'Abraham qui sera bientôt inaugurée, le fait d'accueillir l'IRENA, dont Israël est membre, ce sont plusieurs étapes qui nous ont menés là où nous en sommes aujourd'hui. Cet accord ne sort pas de nulle part. Tout à fait. Vous suivez certainement de très près toutes les réactions qui émanent de la région. L'Iran disant qu'il considère que c'est une menace, car à partir de maintenant, Israël a une porte d'entrée, en quelque sorte, dans le voisinage immédiat de l'Iran. Comme je vous l'ai dit, cet accord n'est pas dirigé contre l'Iran ou contre un tout autre pays. Il cherche à encourager le dialogue propice à la paix, à associer des domaines de prédilection entre pays. C'est le message que l'on trouve dans cet accord. Nous cherchons à avoir un message plus optimiste pour l'avenir. Et seriez-vous ouvert à l'idée de négocier dans une tentative pour renforcer le désir de paix dans la région avec l'Iran? Les Iraniens sont nos voisins depuis des siècles et des siècles. Nous avons une relation économique avec l'Iran et nous avons toujours encouragé la désescalade dans le Golfe Persique. Nous allons continuer à le faire. Nous allons continuer à promouvoir une solution pacifique. Bien. Je voudrais parler de l'accord et du fait qu'il a été dénoncé par différentes factions sur l'échiquier politique en Iran. J'aimerais savoir ce que vous pensez de la déclaration qui a été faite par les gardiens de la Révolution qui, après l'annonce de l'accord, ont été jusqu'à dire que ceci pourrait entraîner, et je cite, « un avenir dangereux pour les Émirats ». Est-ce que vous considérez que c'est une menace directe? Comme nous l'avons dit dans plusieurs déclarations, une telle rhétorique est contre-productive, très contre-productive. Elle va à l'encontre de la stabilité dans la région.
Ce sont les Émirats arabes unis, en tant qu'État souverain, qui ont décidé de créer cette relation bilatérale avec Israël. Nous allons terminer avec une question sur l'Arabie saoudite, Excellence. Est-ce que vous pensez que le royaume conservateur de l'Arabie saoudite va vous suivre bientôt? Il appartient au royaume d'Arabie saoudite, en tant qu'État souverain, de décider s'il souhaite le faire ou non. Le royaume d'Arabie saoudite est une pierre angulaire pour la stabilité du Moyen-Orient. Bien. Excellence, malheureusement, nous sommes à court de temps. Jamal Al-Musharraf, j'aimerais vous remercier d'avoir répondu à nos questions ici à France 24. Je vous remercie de nous avoir suivis sur France 24.